Bonjour à tous, alors on va faire ici la correction de l'activité qui était à faire sur le mythe des origines de Rome et des Romains. Alors, première question. Alors d'abord, document 1, document 2. D'où est parti Énée et où s'est-il installé? Quelle est la ville fondée par son fils Ilule? Donc vous voyez là, il y a trois questions. D'où il est parti, où il va. D'accord? L'origine, l'arrivée. Point de départ, point d'arrivée. Et quelle est la ville fondée par son fils Ilule? Alors on va la regarder, document 1, document 2. Donc document 1, on a effectivement une statue. Tac. Alors, statuette de Pompéi, maison de Gravius, 1er siècle. D'accord. Le héros troyen Énée s'enfuit de la ville de Troie prise par les Grecs. Il emmène avec lui son père âgé Anchise et son fils Ascagne, ou Iule, pardon. À la fin d'un long voyage, il débarque dans le Latium. Je vous rappelle que le Latium n'est pas une ville. Le Latium, c'est le nom de la plaine de la région autour de Rome, qui va donner son nom au peuple latin. Et d'ailleurs, c'est écrit là, le Latium. Vous voyez, dès qu'il y a un changement de couleur dans le manuel, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un mot de vocabulaire qui est défini, une chose importante. Donc là, on va voir dans le vocabulaire. Le Latium, une petite plaine d'Italie centrale parcourue par le Tibre. C'est la région de Rome dont on a déjà parlé. Et pour savoir d'où il vient, alors Énée fuit la ville de Troie, Énée fuyant Troie, bon. Donc c'est un homme qui a quitté la ville de Troie et il est parti dans le Latium. Donc il quitte Troie et il arrive dans le Latium. Son destin. Le dieu Jupiter rassure la déesse Vénus sur le destin d'Énée. Donc Jupiter, c'est Zeus pour les Romains. Et donc il rassure Vénus sur le destin d'Énée. Vénus qui est censée être la mère d'Énée, je vous le rappelle, puisque c'est indiqué ici. Énée mènera en Italie une grande guerre et brisera des peuples farouches. Le jeune Ascagne, donc son fils, doté du surnom de Iule, exercera le pouvoir au cours de 30 années, puis il transférera son trône à Lavinium. Lavinium, ville fondée par Énée dans le Latium, à Albe, qu'il munira de puissants remparts. Là régnera sa rage jusqu'au jour où une prêtresse royale, Rhea Silva, enceinte du dieu Mars, donnera naissance à 2 jumeaux. Ensuite, grâce à la protection d'une louve, sa nourrice, Romulus, perpétuera d'une louve, sa nourrice. Romulus perpétuera la race, fondera les murailles de Rome et donnera son propre nom aux Romains. Alors, ça vient d'un texte qui s'appelle l'Énéide, qui est écrit par un poète romain qui s'appelle Virgile, et qui illustre en fait tout ce qu'on voit là, toute la descendance d'Énée. Donc, Anchise et Vénus ont Énée comme enfant, qui est un héros troyen, un demi-dieu accessoirement. Son fils Iule va fonder Albe, d'accord? Mais la ville fondée par Énée, vous l'avez vu avant, c'était Lavinium, d'accord? Ce qui veut dire qu'à la question 1, quelle est la ville fondée par son fils? On ne répond pas Lavinium, on répond Albe, puisque c'est la ville d'Albe. Albe, c'est une petite ville pas loin de Rome, d'accord? Mais Rome n'existe pas encore, c'est pas Énée le fondateur de Rome. Donc Ascagne ou Iule va fonder Albe. Donc Énée est parti de Troie et il s'est installé dans le Latium. Son fils Iule a fondé la ville d'Albe. Qui sont les parents de Romulus et Rémus? Alors on a le texte qui nous dit, donc là régnera sa rage jusqu'au jour où une prêtresse royale, Rhea Silvia, enceinte du dieu Mars, donnera naissance à 2 jumeaux. Alors, on regarde là, Rhea Silva, c'est la fille de Numitor, je passe sur qui est Numitor, peu importe. Rhea Silva, tiens, avec Mars, dieu de la guerre, elle a 2 jumeaux, Romulus et Rémus. Qui sont les parents de Romulus et Rémus? Eh bien, ce sont Rhea Silva et le dieu Mars. Donc, ce sont eux aussi des demi-dieux. D'accord? Et Romulus va fonder Rome. Alors. Document 3, document 4. Document 3 là, ensuite document 4. Par qui et pourquoi Romulus et Rémus ont-ils été jetés dans le Tibre? Alors, le Tibre, c'est un fleuve. Ça ressemble au Tigre. Rappelez-vous le Tigre et l'Euphrate en Mésopotamie. Mais c'est pas le même. Là, il y a un B. Comment ont-ils été sauvés? Alors, on va lire ça. Document 4. La louve, elle est là, à l'étang, Romulus et Rémus. Les jumeaux Romulus et Rémus sont abandonnés dans un berceau sur le Tibre par leur oncle Amulius. Mais une louve les recueillit et les nourrit avant que le berger Faustulus les découvre et les élève. Donc ils vont pas être élevés jusqu'à 15 ans par une louve, mais ils vont pouvoir se nourrir au sein de la louve le temps qu'ils soient découverts par un berger, d'accord? Alors par qui et pourquoi Romulus et Rémus ont-ils été jetés dans le Tibre? Comment ont-ils été sauvés alors? Ils ont été jetés dans le Tibre par Amulius, d'accord? Et pourquoi? Eh bien, ça n'est pas indiqué, mais c'est parce qu'il avait peur, sans doute, qu'ils prennent le pouvoir, d'accord?
Et comment ont-ils été sauvés? Comment ont-ils été sauvés? Eh bien, ils ont été nourris, recueillis par une louve. D'accord? Plus tard, ils seront élevés par un berger. Document 5. Qu'est-ce qu'un augure? Pourquoi Romulus et Rémus pensent-ils tous deux avoir des augures favorables? Alors là, c'est extrait des histoires romaines de Tite-Live, grand historien romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc lui, on sait beaucoup de choses sur l'histoire de Rome grâce à lui. Notez que là, on nous donne une date, fondation de Rome, 753. Romulus et Rémus conçurent l'idée de fonder une ville près du lieu où ils furent recueillis dans leur enfance. Donc ils ont été abandonnés, ils ont été recueillis par la louve, élevés par un berger, et donc dans cet endroit-là, dans la plaine du Latium, l'endroit près de Rome, ils se disent, tiens, et si on fondait une ville ici? Ils remettent donc aux dieux le soin de désigner par des augures celui qui devait donner son nom et des lois à la nouvelle ville et se retirent. Se retirèrent en fait, et se retirent, pardon, excusez-moi. Ils remettent donc aux dieux le soin de désigner par des augures celui qui devait donner son nom et des lois à la nouvelle ville. L'homme qui donne son nom et des lois à une ville, c'est le fondateur, c'est le législateur, donc sera le premier roi, d'accord? Et ils se retirent, Romulus sur le mont Palatin, Rémus sur l'Aventin. Je vous avais dit qu'il y avait différentes collines à Rome, hein, rappelez-vous. Il y a 7 collines, dont le Palatin et l'Aventin. Et donc, ils s'y retirent pour y tracer l'enceinte. Donc, une enceinte, c'est une muraille. C'est pas la muraille servienne, hein, mais là, c'est tracer les limites de la ville. Alors, ils demandent aux dieux de désigner par des augures celui qui doit donner son nom. Alors, c'est-à-dire qui doit fonder la ville? Augure, tiens, c'est en orange. Un augure, un signe envoyé par les dieux. Le mot désigne aussi les prêtres chargés d'interpréter ces signes. Et les Romains étaient très superstitieux, d'accord? Donc, ils cherchaient des signes absolument partout pour savoir s'ils avaient ou pas la faveur des dieux. Souvenez-vous que les Grecs aussi étaient très superstitieux, faisaient beaucoup de sacrifices pour avoir la faveur des dieux. Donc, dès que les Romains entreprenaient quelque chose, ils cherchaient un augure. Et un augure, c'est un signe d'un dieu. Donc, voyons quels sont les augures qu'ils vont voir. Alors, c'est toujours eux qui interprètent. Le premier augure fut, dit-on, pour Rémus. C'était 6 vautours. Il venait de l'annoncer lorsque Romulus en vit le double, et chacun fut salué roi par les siens. Donc ils étaient avec leurs copains, et donc Rémus, il regarde dans le ciel, il dit « Hey, il y a 6 vautours, je l'ai vu le premier, donc c'est pour moi. » Et après, Romulus dit « Non, moi j'en ai vu 12, ils sont là-bas, donc comme il y en a plus, c'est moi qui est roi. » Donc déjà, ils sont pas d'accord pour savoir qui est nommé roi, qui a eu le bon augure. Une querelle, donc une dispute, s'ensuivit qui dégénéra en combat sanglant. Frappé dans la mêlée, Rémus tomba mort. Donc, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils se battent et Romulus tue Rémus. Suivant la tradition la plus répandue, Rémus, par dérision, avait franchi d'un saut les nouveaux remparts élevés par son frère, et Romulus, transporté de fureur, le tua en s'écriant « Ainsi périsse quiconque franchira mes murailles ». Bon, il y a deux choses. Ils sont battus, on sait que Romulus a tué Rémus. Il y a une histoire qui dit que ils n'étaient pas d'accord, ils ont chacun tracé en fait à la charrue le cercle de leur ville pour dire bah voilà, ce sera mes murailles. Elles n'étaient pas encore construites. Et donc Rémus, par défi vis-à-vis de son frère, d'accord, pour se moquer de lui, a dit bah tiens, ta pauvre muraille là qui était, faut imaginer un petit sillon, hein, vous comprenez, une petite tranchée de tracée à la charrue quoi. Donc c'était juste une ligne au sol. Il met un pied en disant tiens, je suis dans ta ville, qu'est-ce que tu vas faire? Et bien l'autre le tue en disant ainsi périsse quiconque franchira mes murailles. Donc Romulus reste seul maître de la ville et il va donner de Romulus, il va donner son nom à Rome, d'accord? Et il sera le premier roi. Qu'est-ce qu'un augure? Pourquoi Romulus et Rémus pensent-ils tous deux avoir des augures favorables? Un augure, c'est un signe envoyé par les dieux, d'accord? Pourquoi Romulus et Rémus pensent-ils tous deux avoir des augures favorables? Eh bien parce qu'ils ont vu des vautours dans le ciel, tous les deux. Par qui et où a été fondée Rome? Eh bien, Rome a été fondée par Romulus et où ça? D'accord? Sur le mont Palatin. Le mont Palatin, c'est là où plus tard les empereurs romains auront leur palais. Et le mot palais vient de là. Un Palatin, ça vient du mont Palais. Parce que c'est là qu'il y avait la résidence du roi. Et donc, le mont Palatin, cette première colline, ça serait la base de la première Rome fondée par Romulus. Ça, on n'en a pas de trace. On sait qu'il y avait des installations, j'en ai parlé dans le cours. Enfin, vous allez voir dans le prochain cours, on a des traces, mais on n'a pas les traces de la muraille de Romulus. Alors, quel stratagème utilise Romulus pour peupler la ville? Alors,
Romulus, son problème, c'est qu'il est juste entouré de garçons, et quand il a des compagnons, mais quand on n'est que des bonhommes, et ben c'est un peu compliqué de peupler la ville et d'assurer une descendance et d'avoir des enfants. Il n'y a pas de femmes parmi les Romulus et ses partisans, donc au début il n'y a pas de femmes dans Rome. Donc, les Romains commencent à construire leur ville, mais il manque de femmes. Alors voilà ce qu'ils vont faire. Rome était assez forte pour ne redouter aucune des cités voisines. Il y avait des petites villes autour, dont Albe, hein, qui était pas très loin. Hein. Mais manquant de femmes, sa puissance se trouvait limitée à une seule génération. Bah oui, si vous n'avez pas de femmes, vous n'avez pas d'enfants. Donc, les Romains étaient forts, mais comme ils n'avaient pas encore de descendance, eh ben, ça risquait de s'arrêter avec eux. Alors, Romulus envoya des ambassadeurs, c'est-à-dire des représentants, des mandataires, des lieutenants, des gens qui vont, des délégués, aux nations voisines pour leur proposer de contracter une alliance et de s'unir à eux par des mariages. Donc, il envoie des représentants, des délégués dans les villes autour en disant si vous avez des femmes, elles ont qu'à venir vivre à Rome, on va marier vos femmes avec les Romains, et comme ça, les Romains auront des enfants, et vos femmes auront une nouvelle ville où s'installer. Ces ambassades ne trouvèrent nulle part un accueil favorable. C'est-à-dire que les gens des villes autour diront non, ça ne nous intéresse pas. Romulus dissimula son dépit. Son dépit, c'est la déception. Hein, et fit annoncer une fête dans toute la région. Alors il est déçu parce qu'aucune femme ne veut aller s'installer là-bas, aucune ville ne veut envoyer ses filles venir vivre avec les Romains. Romulus, il le prend mal. Hein. Mais il dit, je vais faire comme si de rien n'était et je vais organiser une énorme fête. Alors quand, rappelez-vous, dans l'Antiquité, on fait des fêtes, on organise des jeux, des compétitions sportives. Donc, il annonce ça à tout le monde et il invite les villes de la région. Les gens disent, super, il y a une fête à Rome, allons-y. On va pouvoir voir des spectacles, des jeux. Donc il y a un peuple qui arrive et qui s'appelle les Sabins. Les Sabins arrivèrent au grand complet en amenant avec eux leurs femmes et leurs enfants. Les jeux commencèrent. Ils retiennent toute l'attention des spectateurs. Donc tous les hommes, tous les Sabins vont assister aux jeux. D'accord ? C'est le peuple qui est à côté des Latins. Il y a les Latins d'un côté, il y a les Sabins qui habitent à côté. Les Sabins viennent à Rome voir les jeux organisés par les Latins. Et donc ils regardent les jeux et ils sont très concentrés. C'est alors que les jeunes Romains s'emparent des jeunes filles rencontrées au passage. La panique fait cesser la fête, les parents s'enfuient en se récriant contre cette violation des lois de l'hospitalité. Oui, pendant que les hommes étaient à regarder les jeux de course, les compétitions sportives, les jeunes Romains, hop, ils enlèvent les Sabines, c'est-à-dire les jeunes filles des Sabins, d'accord, les jeunes filles, les Sabines, quoi, les jeunes filles du peuple sabin, ils les enlèvent pour les épouser de force. Alors là, évidemment, pas content. Hein. Donc, quel stratagème utilise Romulus pour peupler la ville ? Il va faire enlever les Sabines, c'est l'épisode qu'on appelle de l'enlèvement des Sabines, mais comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, ça va bien se terminer, c'est-à-dire que les Romains et les Sabins vont commencer à se battre, et les Sabines vont se mettre entre les deux, elles vont arrêter le combat, et elles diront, écoutez, plutôt que de se faire la guerre et de se battre et de s'affaiblir, eh bien, on va épouser des Romains et on va vivre ensemble. Et les Sabins viennent vivre à Rome, parmi les Latins, et en fait, les deux peuples fusionnent. D'accord ? Donc cet événement, il montre en fait pourquoi c'est important. Ce qu'il y a derrière l'histoire là, de l'enlèvement des Sabines, c'est qu'en réalité, ça veut dire que les Latins ne se voient pas, si vous voulez, comme on n'est pas latin, on n'est pas romain de père en fils. C'est pas uniquement ça. C'est que un étranger peut devenir romain s'il veut vivre à Rome. Vous comprenez ? C'est aussi un discours qui dit ce qui va nourrir et enrichir le peuple romain, c'est aussi les apports des autres peuples dès lors qu'ils ont l'envie d'y vivre. Donc recopier et compléter les phrases suivantes. Romulus et Rémus descendent du dieu qui ? Du dieu Mars et du héros troyen Énée. Abandonnés sur le Tibre, ils sont recueillis à l'été par une Louvre avant d'être élevés par un berger. Adultes, Romulus fonde Rome sur la colline du Palatin après avoir tué Rémus. Puis Romulus enlève les Sabines pour peupler la ville. Voilà, je vous remercie.